l'inventeur du quad et du SSV n'étant pas la marque mais ayant donné le bon nom de la mule, c'est simple, à aujourd'hui un quad ou un SSV, ça remplace les bonnes vieilles mules qu'il y avait début du siècle, c'est-à-dire qu'au lieu de se servir de ses jambes, on se sert d'un quad ou d'un SSV. Alors l'avantage des quads et des SSV modernes, c'est que ça couvre le plus large public au niveau des agriculteurs. Ça s'appelle un véhicule pour l'assistance au travail, donc ça porte bien son nom, ça va toucher l'agriculture maraîchère, l'agriculture céréalière, les gens qui ont des pivots pour l'irrigation, pour aller faire l'entretien des canalisations et des blocs de dérivation, des gens qui ont des sociétés agricoles où ils font des prestations de géométrie, pour les relevés du cadastre. Après tous les corps de métier qui ne sont pas directs avec l'agriculture, les pépiniéristes, les horticulteurs, les sylviculteurs, on a des entreprises aussi qui font du maraîchage avec, donc c'est vraiment polyactivité. Alors la particularité entre le continent américain et nous, c'est que nous on va être consommateurs de cylindrées intermédiaires, donc des cylindrées en dessous de 1000 cm3, et la particularité de Can-Am, c'est qu'il y a un entrée de gamme en 500 cm3 en SSV et en 450 en quad. Donc ça permet d'avoir un véhicule adapté aux parcelles qu'on a chez nous et aux activités qui sont des activités avec des surfaces beaucoup plus réduites. Alors les gens qui sont dans le milieu agricole ont l'habitude d'entretenir les véhicules, donc si on fait un résumé court, c'est qu'il y a une révision globale de la machine à date d'anniversaire, hormis les cadres d'utilisation spécifiques, des gens qui vont être à la montagne avec des chenilles, ou qui vont beaucoup tracter ou beaucoup porter, où là il y aura une intervention mécanique à faire en cours d'année, pour de la vidange de pont ou de boîte de vitesse, mais sinon pour une utilisation normale ou même lourde, une révision par an suffit. Alors nous on attache beaucoup d'importance à la mise en main de façon qu'il n'y ait pas de problème dans les cadres des premières heures d'utilisation. Donc le client vient en amont, avant l'achat de son véhicule, en général faire un essai à taille réelle, donc ou sur sa propriété en situation ou sur un site dédié. Donc ça permet aux gens de se retrouver dans la situation de leur position de travail. Donc il y a déjà une première mise en main, et le jour où les gens viennent prendre livraison de leur véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion, il y a à nouveau une mise en main qui est celle du véhicule dont ils vont devenir le propriétaire. Alors le milieu agricole a l'habitude de faire du financement type Agilor, donc dans ce cas-là ils se rapprochent de leurs banques qui ont des partenariats la plupart du temps avec les grandes marques, dont la nôtre. Les gens qui n'ont jamais fait ce procédé, c'est le cas inverse, ils se rapprochent de nous et nous on les met en relation avec un système financier principe Agilor, et après CBO fait du financement classique avec du portage en location longue durée sur la gamme Can-Am comme sur la gamme des autres véhicules qu'on vend. Alors, différents points de vente. Le plus proche d'où on est ici, c'est le poste de Can-Am Toulouse. Après, Can-Am Villeneuve-sur-Lot et Can-Am Agen. Donc aujourd'hui on avait en essai 3 véhicules qui sont les plus représentatifs de la gamme agricole. 2 quads, un 450 monoplace, monocylindre, qui est le grand classique, qui est un des véhicules les plus vendus. Après on a un véhicule un petit peu plus haut de gamme avec une motorisation 650 cm3, qui est là en l'occurrence un bicylindre et qui a la particularité d'être 2 places même en homologation agricole. Et après on avait un milieu de gamme SSV, le Trackster 800 Pro, qui reprend un 800 cm3 bicylindre et qui est équipé de série avec des pneus agricoles, un treuil, une peinture anti-adhérence pour les éclaboussures et la direction assistée.